Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 18 novembre 2023. Thème: c'est proche. C'est proche. Test. Isaïe chapitre 13. Isaïe 13, verset 6 à 16. Gémissez par le jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres comme stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux, qui leurs astres, ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, et les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors comme une gazelle est affourchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tombera par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Verset 6 est le verset clé qui dit ceci. Il dit: Gémissez car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Il est étonnant de voir comment le monde réagit aux vérités divines. L'homme moderne réagit aux réalités spirituelles comme s'il s'agissait de conjectures imaginaires, bien imaginatives, alors que la plupart des gens n'oseraient pas se tenir devant un train en marche, c'est-à-dire car le danger est réel. Ils grimacent, ils ricanent et se moquent de la révélation qu'un jour de jugement viendra où la colère de Dieu se déchirera sur la terre. Ce jugement vraiment va se déchaîner sur la terre. Les événements de notre texte décrivent le temps de la grande tribulation. C'est l'un des événements significatifs du programme de Dieu pour la fin des temps. Il est diversement décrit comme un temps d'angoisse pour Jacob, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'épaisses ténèbres, un jour de désolation. Il sera caractérisé par des malheurs, des jugements, des famines, des guerres sanglantes, des explosions, des fléaux, la terreur, l'angoisse, les tremblements de terre, des éruptions, etc. Le but de la grande tribulation est de faire souffrir Israël afin qu'il crie vers le Messie qu'il rejette actuellement. Elle a aussi pour but de juger les hommes et les femmes incrédules de tous les âges. La Bible affirme que la grande tribulation aura lieu après l'enlèvement de l'Église et durera 7 ans. Elle se terminera alors du second avènement de Jésus-Christ, lorsqu'il descendra sur le mont
d'olivier pour un règne de 1000 ans sur la terre, appelé le règne millénaire de Christ. C'est un post-enlèvement, car Dieu ne veut pas que ses enfants passent par la tribulation, son jugement et ses destructions. Ainsi, il enlèvera ses enfants de la terre avant la grande tribulation. Nous devons être conscients de ce fait et faire des efforts délibérés pour échapper au jugement de Dieu. Alors que les pécheurs doivent se repentir de tous leurs péchés, les croyants doivent maintenant maintenir une vie quotidienne de sainteté. Il est également important de continuer à avertir les pécheurs de la nécessité de s'échapper à ce jour de malheur imminent avant qu'il ne soit trop tard. Pensée du jour. Le jour du jugement est proche. Le jour du jugement est proche. La Bible en un nom. 2 Rois chapitre 14 à 15. 2 Rois chapitre 14 à 15.